Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bonjour. Depuis quelque temps, l'agriculture est au cœur du débat en Haïti. On parle d'exportation, on parle de renforcement de notre capacité à produire et on pense que l'agriculture est la clé pour mieux exporter et faire venir des devises en Haïti. Des projets sont mis en œuvre, des programmes sont réalisés pour renforcer l'agriculture, pour pouvoir avoir des produits à exporter. Et le ministère du Commerce, de son côté, aussi consentit des efforts pour essayer de renforcer ce secteur à travers des projets, notamment le projet de développement des affaires et des investissements, PDAI. Ils essaient de trouver des formules pour encourager la production, mais aussi pouvoir exporter. Ce matin, avec nous, pour parler de ces efforts et des innovations qui sont apportées, on a le coordonnateur du projet PDAI, Michel-Ange Pantal, et la PDG d'AgriLedger, une firme qui est dans la technologie, Madame Geneviève Léveillé, avec nous sur le plateau. Monsieur Pantal, bonjour. Bonjour. Madame Léveillé, un plaisir de vous avoir. Bonjour Lidner. Voilà. PDAI, ce projet qui existe depuis 2013, oui. 6 ans déjà. Vous avez présenté le projet ici à Métropole il y a peut-être 1 an de ça. Mais pour ceux-là qui ignorent encore ce qu'est le PDAI, qu'est-ce que vous faites à travers ce projet? Le PDAI, c'est le projet de développement des affaires et des investissements. C'est un projet qui a été conçu par l'État haïtien à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie avec le support de la Banque mondiale. Le projet est entré en vigueur en novembre 2013. Donc ça va faire à peu près 6 ans depuis que le projet est en exécution. L'objectif principal est simple, c'est de réduire la pauvreté. C'est d'aider dans la lutte contre la pauvreté. Et la philosophie, c'est simple. Pour réduire la pauvreté, il faut produire de la richesse. Maintenant, comment est-ce qu'on s'y prend? Premièrement, on essaye de mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour régulariser l'environnement des affaires. Ça, c'est le premier volet. Si l'environnement des affaires n'est pas clair, s'il est incertain, ça déjà décourage l'investissement. Donc, on essaie d'élaborer un ensemble de lois pour clarifier l'environnement des affaires et inciter l'investissement. Très bien. La deuxième démarche, c'est d'accompagner les entreprises, et surtout les petites et moyennes entreprises qui sont les moteurs de la création de richesses. Accompagnement technique, financier? Accompagnement surtout technique. Très bien. Mais il y a, et on va en parler un peu plus longuement plus tard, il y a aussi une subvention de contrepartie qu'on va donner aux petites et moyennes entreprises. Maintenant, pour faire l'accompagnement, on a créé au ministère du Commerce et de l'Industrie un service d'appui aux entreprises. C'est des équipes qui sont là pour réaliser le diagnostic avec les producteurs et essayer de les accompagner pour se transformer d'agriculteurs en entrepreneurs. Maintenant, la dernière fois où j'ai parlé ici de ce projet, j'avais annoncé 4 marchés. 3 marchés de base, c'est pour les produits frais, la mangue, l'avocat, l'ananas, et les vêtements, deuxième marché, et un 3e marché pour les produits semi-périssables, tels que le café, le cacao et le miel. Maintenant, j'avais annoncé qu'on va passer ces 3 marchés et en support pour ces 3 marchés-là, on va passer un 4e marché, c'est pour une solution blockchain. OK, une seconde. Donc, là, on voit les différents domaines qui vous intéressent. Donc, oui. Vous parlez de produits frais, des produits semi-périssables, oui, et des vêtements. Oui. Donc, c'est dans ces 3 domaines que vous faites des interventions techniques, à savoir accompagner les gens qui sont dans ces secteurs et mettre en place des cadres, des lois pour régulariser ces secteurs. Donc, c'est ce qu'on doit comprendre. Oui, c'est tout à fait ça. Maintenant, on a fait un certain nombre de progrès sur plusieurs fronts. Les marchés, j'ai le plaisir d'annoncer que 2 d'entre eux ont été fructueux. Comme je l'avais dit, l'objectif vraiment, c'est
aller conquérir des marchés efficaces, des marchés rentables, des marchés où les agriculteurs qui seront des entrepreneurs pourront réaliser des profits significatifs. Donc l'objectif, c'est l'exportation. Donc il va y avoir deux flux, un flux de biens qui va sortir du pays pour aller à l'étranger et en contrepartie, un flux monétaire qui va entrer. Alors quand vous dites trouver des marchés, et la démarche c'est quoi? Et c'est regarder à l'étranger dans quel pays, où est-ce que le produit est consommé, ou bien c'est renforcer la production et faciliter l'exportation. Comment vous expliquez? Conquérir les marchés? À peu près les deux. Okay. La production doit être renforcée. Si on veut aller vendre, il faut produire. Si on ne produit pas, on ne peut pas vendre. Maintenant, on est en train de produire, mais on n'est pas en train de vendre. On vend sur le marché haïtien où il n'y a pas une demande soutenue. Donc, les équipes que nous avons constituées se sont rendues à l'étranger, en Europe et aux États-Unis, pour consulter avec les potentiels demandeurs. Très bien. Et évaluer les exigences de ces demandeurs. Qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les conditions qu'il faut satisfaire pour écouler les produits. Par exemple, pour le café, quelles sont les exigences des gens, des buveurs de café. Pour les mangues, l'ananas ou l'avocat, qu'est-ce que ça prend pour vendre sur un marché comme les États-Unis ou au Canada ou en Europe. Donc une fois qu'on a cette connaissance, on revient en Haïti et on va vers l'agriculteur pour lui dire, écoutez, si vous voulez vendre à l'étranger, voici les conditions qu'il faut satisfaire. Et ces conditions-là, en général, c'est des conditions qui sont fournies par des fournisseurs de services. Maintenant, une fois qu'on aura identifié les fournisseurs de services, on les met sous contrat, ils donnent le service à l'agriculteur, les conditions sont réunies et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut aller sur ces marchés rentables pour vendre. C'est une bonne démarche. Et là, il y a des gens qui t'ont dit, mais nous t'as supposé déjà à exporter et une bonne capacité d'exploitation. Si depuis 2013, nous existons et démarche ça fait, nous gagnons informations sur le marché, nous arranger avec l'agriculture, nous avons appris technique là. Et pour qui ça ne peut pas sentir comme si nous avons voyé dehors et que nous avons quoi? Parce que jusqu'à présent, toujours plein que nous ne pouvons pas exporter quelque chose. Parce que c'est moins évident. Une fois que vous finissez de réaliser tout le diagnostic là, où est qui sont besoin pour aller vendre, maintenant, il faut remplir les conditions. Par exemple, disons à Zaboka. Nous voyons qui ça nous besoin pour nous vendre Zaboka à l'étranger. Il y a une grosse demande. Nous n'avons pas parlé de ça, mais il y a une très forte demande pour Zaboka et elle est grandissante. Parce que maintenant, plusieurs études sortent pour montrer les vertus sanitaires bénéfiques de la consommation de l'avocat. Donc, là, il faut regarder comment pour me faire pour me prendre Zaboka son pied bois dans la Scarobas pour me mettre dans l'assiette au monde Boston ou bien Barcelone. Donc, il y a un paquet d'étapes pour lui. Il faut monter sur pied bois pour prendre Zaboka d'abord, il faut descendre avec elle, il faut mettre dans la caisse, il faut conditionner, il faut transporter, il faut aller à la douane avec elle, il faut faire tout papier douane, il faut mettre dans le bateau ou bien dans l'avion pour arriver dans l'autre port, disons Miami. Il arrive à Miami, il faut un monde qui recevoir, qui fait tout papier douane, qui entrepose, qui fait transporter, reste avec lui, qui a un grossiste, qui grossiste là, le détaillant pour détaillant, vendre ni consommateur final. Donc chaque étape, il faut faire exactement suivant le standard international. Sinon, pas vendre. Maintenant, nous voulons que pour chaque étape, nous documenter. Nous documenter qui l'a cueilli, nous documenter qui l'a descendu avec lui, combien on mettait dans la caisse là, qui poids, qui température. Nous documenter toute étape, honnête. Non seulement pour des raisons d'efficience, mais aussi pour des raisons de transparence, d'audit et de traçabilité. Lorsqu'on fait tout ça, qu'on y a Zaboka avant, donc il y a des gens qui payent comme là, qu'on y a fait comme là, retourner. Comme là, tourner pour le payer, les gens qui ont fait transport là, pour le payer, les gens qui ont fait travaux en douane, pour le payer, les gens qui ont cueilli, pour le payer, etc. Donc, les comme ça, il faut nous documenter le tout. Qui le comme là tourné, qui le monde a touché, etc., etc. Donc, une fois que nous finissons d'identifier toute étape, ça est parti, ça nous fait déjà. Donc, il faut aller chercher les gens pour faire. Qui est qui peut faire dans cueillir, qui est qui peut faire dans transporter, etc. Je veux un meilleur monde. Et une fois que nous finissons d'identifier, maintenant, il faut
ou paranique pour un monde comme ça, ou font appel d'offres, etc., pour faire soumission, pour gagner l'autre équipe qui fait toute opérationnelle jusqu'à ce que nous choisissions. Nous fin choisir pour l'État haïtien. Si on contrat avec et puis pour le bail service ça. Les fin bail service ça pour nous payer. Maintenant, j'aime des là 3 marchés ça au passé. Nous avons besoin qu'on y a pour documentation digitale là, c'est la blockchain dans venir. Okay. Nous dit que nous besoin d'une compagnie qui est capable de mettre un software pour nous, un logiciel pour nous qui permet de nous faire toute documentation digitale ça. J'aime tout dire pour des raisons de fiabilité, de sécurité, de transparence et de rapidité. Qui est-ce qui a fait? Nous lançons un appel d'offres international, on est capable de jouer en pile gros film technologique international de participer. Moun qui fait traitement marché, opération de passation de marché, yo bon résultat, yo dit mon film qui est AgriLedger, c'est lui qui a appel d'offres. Et surprise très agréable, moi regardez moi PDG AgriLedger, c'est un haïtien, non mais un ancien haïtien. Haïtienne. C'est Geneviève Léveillé. Donc éventuellement contrat passé avec l'État haïtien. Maintenant AgriLedger lit sous contrat avec l'État haïtien pour lui mettre le système en place pour nous. Et première opération est supposée faite très rapidement dans le mois ça. Le 15, nous avons intention de faire une simulation pour nous espérer que AgriLedger a une version bêta de logiciel là pour nous permettre de faire exact. Nous faisons déjà, mais nous faisons nous pas de blockchain. Okay. Nous faisons une simulation, c'est en été, au printemps dernier, côté nous prenons des caisses de mangue et d'avocats. Nous regardons pour nous, si nous avons fait le tout bon, comment il a passé. Nous allons dans le pied bois vraiment, nous cueillons. Nous mettons dans le critère, nous mettons barrage pour contrôler la température. Suivre tout le processus là, j'aime ce là et puis nous voyons aller. Nous voyons aller par avion, nous voyons en caisse Miami, en caisse en Hollande, c'est Amsterdam, nous voyons en caisse Toronto, Canada, en autre caisse Washington DC. Ils sont arrivés quelques semaines après, nous documenter côté mon recevoir, tout va arriver, bien frais, bien bon. Et puis nous avons un logiciel là tout qui voit un rapport dans nous de température fruit chaque côté. Très bien. Donc un rapport PDF. Donc là, on va arriver sur Mme Léveillé, mais pour qui ça nous pas qu'à utiliser, ça nous est appliqué pour nous faire premier test ça, pour que ça nous oblige à changer vers blockchain. Non, c'est parce que le premier test là nous pas faire la blockchain. Nous pas faire la blockchain, nous pas de blockchain. La blockchain est efficace. Non pas que le plus efficace, non. Pour mes chaînes, on est bien si flux de produits. Pas oublier il y a 2 flux. Il y a un flux de produits qui sorti en Haïti qui peut aller à l'étranger. Et une fois que l'opération s'est terminée, il y a l'autre flux de monnaie qui vient pour payer monnaie. Nous pas faire deuxième non parce que nous pas gain blockchain. Nous mais si premier flux si nous ka fait prend un produit frais en Haïti, Las Caobas ou bien Gaumont, est-ce que nous pouvons mettre le nom assiette Washington DC? Et premier ça, nous avons besoin de café. Et pour arriver dans des conditions optimales. Ça t'est réussi? Il réussi. Geneviève Léveillé, PDG AgriLedger, vous êtes dans la technologie agricole. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a besoin de la technologie agricole pour renforcer ce secteur? C'est la technologie, je veux dire, logistique en un sens, parce que c'est la chaîne. Okay. Le problème des chaînes, c'est qu'on ne sait pas parfois ce qui s'est passé, et si c'est un papier, ça prend du temps à trouver. Et c'est là, et pour apporter un produit comme il faut exiger que ça rentre, comme si ça va faire le FDA, ou bien ça va passer en Europe. Il y a les lois qui disent pour réellement quelle est la qualité qui doit venir. Avec ce système-là, on peut démontrer ce qui s'est passé, mais d'une façon aussi qui n'est pas centrale à une personne. C'est central à tout le monde, c'est décentralisé et qui veut dire qu'on peut avoir les informations quand c'est nécessaire. En temps réel. Il y a 1 an de ça, la IBM a fait un rapport c'était une mangue haïtienne actuellement. Ils ont dit, avec les papiers, on va essayer de savoir qui est le fermier qui a fait cette mangue. Ça a pris 6 semaines. Avec la blockchain, ça lui a pris 2,1 secondes. À ce moment-là,
on peut penser de non pas seulement l'efficacité de à qui ça appartient, parce que c'est quelque chose de très important. On change la façon que c'est fait. L'agriculture, à l'essence, c'est beaucoup de contrats. Soit le fermier, il a quelqu'un qui vient le vendre, qui vient le voir, il achète, et lorsque ça arrive sur le marché, le prix qui est devenu sur le marché ne le revient pas. Et la raison pour laquelle, c'est parce qu'il n'est pas sûr si la personne va retourner avec l'argent. Soit il prend normalement et il a besoin du cash, il prend le prix. Soit là, ce qu'on fait, c'est qu'on garde que c'est lui qui est le propriétaire jusqu'à la dernière étape. Et à ce moment-là, on peut démontrer non seulement la qualité, mais le fait que ça lui appartient et combien est dépensé pour chaque étape. Et l'autre chose, c'est que aussitôt que l'argent est payé, ça lui revient tout de suite. Soit là, on va avoir changé la façon qu'ils pensent parce qu'ils sont habitués à recevoir l'argent tout de suite, le cash tout de suite. Mais c'est pas de dire qu'ils vont pas recevoir le cash, mais ils vont recevoir beaucoup plus de cash, mais avec un délai de quelques jours. Et c'est pour ça parce que ce qu'on veut démontrer aussi, c'est la qualité pour trouver les contrats avec les banques pour faire la finance qui est nécessaire. Soit c'est réellement, le système donne cette possibilité de démontrer que personne n'a changé quelque chose. Maintenant, en Haïti, encore, on est dans... je dirais dans l'analogue, si je peux utiliser ce thème. Donc, on fait encore les choses à l'ancienne ici en Haïti. Donc, qu'est-ce que ça va demander pour implanter ce système en Haïti et pour qu'il soit efficace? Ce qu'on fait, c'est que le système ne dit pas qu'on ne peut pas utiliser les SMS. Okay. Et là aussi, la belle chose qu'il y a, c'est qu'avec la PDI et la ACE, ils ont des gens qui sont comme pour les aider. Soit ce qu'on va faire, c'est qu'on sait qu'ils peuvent pas, ils n'ont pas le téléphone pour faire les SMS. Peut-être ils ne savent pas lire. Les téléphones qu'ils ont n'ont pas la possibilité de parler pour faire « dis-moi un SMS ». Mais ils peuvent appeler la personne qui les aide. Et eux, ils vont envoyer un SMS qui va laisser savoir que les fruits sont prêts. On a aussi, je ne sais pas si vous savez de la blockchain, il y a ce qu'on appelle le smart contract. Ce qu'on va faire, c'est de prendre, et c'est là que c'est réellement important, ce qui a été fait les dernières années, c'est de prendre ce qui est sur le contrat et le mettre en technologie, sur la technologie. Soit si ça dit, ça va dire que les transporteurs, on leur dit que vous devez venir, après qu'on vous a appelé, vous avez 7 jours. Si vous ne venez pas, vous êtes responsable de la perte. Et à ce moment-là, on va faire un docking de ce qui a pas été vendu. Si vous êtes responsable de cette température et vous passez et c'est pas tenu comme il faut, que vous avez... Parce que là, il y a 2 problèmes. C'est que, un, c'est que c'est perdu, mais l'autre, c'est que on ne veut pas que les gens deviennent malades de ça. Soit à ce moment-là, ils sont responsables d'être sûrs que ça... Donc, chacun face à sa responsabilité. Ça, ouais. Mais il n'y avait pas toujours le blockchain. Et je ne vais pas dire que c'est nouveau, mais comment cela se passait avant? Est-ce que vous avez toujours été dans le blockchain ou vous avez déjà expérimenté d'autres systèmes? J'ai fait 25 ans dans les banques. Okay. Je sais l'idée d'essayer de ce qu'on appelle le straight-through processing. Je ne sais pas comment on dit ça en français exactement. Ouais, mais l'idée, c'est essayer de ne pas perdre du temps. Et le plus vite qu'on peut aller, le plus vite l'argent vient. Le plus vite qu'on sait que c'est ce qui est supposé se passer, le plus vite l'argent vient. Et c'est beaucoup plus efficace. Soit l'efficacité, c'est quelque chose que je fais depuis des années. J'ai travaillé avec la Hewlett-Packard, la General Electric, la RBS, c'était très grande, et aussi la banque de JP Morgan Chase. Et là, toujours ce que je fais, c'est que j'aide mes clients à comment faire que le but est arrivé le plus vite possible et sans défaut, parce que ça coûte. Si quelqu'un doit regarder le papier pour voir qu'est-ce qui s'est passé, c'est un temps qui est perdu. Qui veut dire que parce que à l'instant, on va être obligé de continuer avec le papier. Mais à un certain temps, déjà, aux États-Unis, ils vont avoir quelque chose d'électronique, qui veut dire que ça passe plus vite. La blockchain, c'est 2008. Elle est venue pour une raison beaucoup plus contre la finance, mais la technologie au-dessus, c'est ce qui est le plus important.
Pour moi, on parle, lorsqu'on entend la blockchain, il y a beaucoup de Bitcoin, la cryptologie, ça. C'est une des parties. Ce qui a été démontré, c'est que c'est efficace. On n'a pas pu l'attaquer. Les attaques qui sont faites, ce sont des attaques des gens qui mettent des choses à côté. C'est pas le réseau même. L'autre chose qu'il y a, c'est que l'information, on sait qu'elle ne peut pas être changée. On peut dire qu'on va changer ensemble, qu'on est d'accord, c'était pas cette chose-là. Pour le système qu'on fait avec en Haïti, c'est que la ACE est en train d'enregistrer les acteurs aussi, qui veut dire on va être sûr de qui a mis. C'est anonyme d'une façon. On ne va pas pouvoir voir leurs histoires tout à fait, mais c'est pas tout à fait anonyme qu'on sait que la personne qui écrit a la permission d'écrire ce qu'il écrit. Donc on a un minimum d'informations sur chaque acteur. Oui. Maintenant, jeudi, nous avons 3 marchés, ou Dili, qui a fonctionné. Pour qui ça blockchain? Et pour qui ça c'est là nous aller? Parce que ma petite tête, moi que n'a exporté Francis, ça fait quelque temps quand même. Et il exporté comme la tournée, etc. Pour qui ça aujourd'hui a nécessité blockchain et coordonnateur? Bon, il y a deux bagages. On a exporté Francis depuis longtemps. Comme la tournée, c'est vrai, mais nous pas rien. Bon, moi-même personnellement, moi pas rien information sur dans quelles conditions nous exporter et dans quelles conditions comme la tournée. Deuxième bagage, c'est que Kounia, c'est pas longtemps, c'est des exportateurs qui t'a fait. Kounia Nouvelé, c'est toute idée vraiment. C'est pour producteurs là, les kembe possession de produits là jusqu'à ce que le vendent. Très bien. Ça veut dire qu'il ne pas vendre pour un petit cop ou intermédiaire, qu'il vend pour l'autre intermédiaire et puis qui fait exportation. Okay. C'est vrai que il y a une gratification instantanée, les gens prennent produit à l'ibamoni mon dans cop là. Sauf que mon nambal disons 10 fois moins que le TK recevoir. Comme c'est l'État haïtien, l'État intervenu pour aider monsieur sortir dans la pauvreté. Donc cela dit pour le kembe possession produit depuis les sorties sous pied bois jusqu'à ce que le vende, il faut le capable de suivre. Blockchain n'est pas indispensable ou qu'à faire sans blockchain. Mais soit fait plus rapide, ou fait avec plus sécurité, ou fait avec plus transparence, soit fait l'affaire avec blockchain. Donc si vous avez un moyen qui pas trop coûteux qui permet de joindre caractéristiques ça rapidité, sécurité, fiabilité, mais surtout transparence. Une chose que nous constatons aujourd'hui, c'est que il y a un segment dans le consommateur qui est conscient. On a parlé de fair trade, etc. Ils veulent connaître l'histoire produit. Ils veulent connaître qui est-ce qui produit. Ils veulent connaître le monde qui produit là, combien il fait, est-ce que il y a une famille, etc. Ou pas faire ou pas avoir information ça si ou pas digitaliser pour process là. Donc ça et Agrilet je vais le mettre en place là permettre le consommateur acheter produit avec téléphone ni scanner produit scanner zaboka ou bien ananas et puis li ouais qui est-ce qui produit qui ouais famille monsieur s'il y a une famille petite histoire sur lui et puis li ouais qui est-ce qui fait conditionnement, qui est-ce qui fait sélection, qui est-ce qui fait transport, et puis qui quantité comme chaque monde ça. Donc est-ce que la fête comme ça et dans d'autres pays pour d'autres pays qui ont exporté? Oui. Ok, donc il existait déjà. Il existait déjà. Il existait tant et si bien que qu'on y a même au niveau de détails. Geneviève t'a raconté moi avant hier que il monte en taxi et puis il bail chauffeur taxi à Cob pour chauffeur taxi à Balmonnet alors que chauffeur taxi a exigé que le paye avec téléphone. Très bien. Nous allons prendre on t'y pose mais où on va dire là qui attire l'attention et c'est là toute essence question. C'est nèg qui met tes avocats dans terre qui plante pied c'est lui-même qu'on y a pour tourner entrepreneur. Maintenant on ca envimando monde qui était dans exportation lui-même c'était ça le fait ils sont entrepreneurs ils fait exportation c'est lui qu'on a acheté dans avec ça est-ce qu'on ne pas prendre en compte tout dans démarche nous qui ça pour le faire pour l'entrer dans base. Oui.
monsieur déjà, il a un avantage comparatif dans la mesure que il a une expertise là déjà. Okay. C'est lui qui a fait tout ça nous dit là, c'est lui qui a fait. Donc, il y a deux bagages qu'il a fait. Il a toujours continué à faire l'opération s'il estime que c'est rentable. Tout comme il a et il n'a pas exclu l'autre. Okay. Il a entré dans le système. Ou dit c'est traitement qu'on a besoin de produire là pour mettre en condition pour la vendre, c'est moins qu'habitué à traitement. Donc, on est obligé de composer avec. Donc, l'autre monde qui va parler là, il est incontournable dedans. Il est incontournable parce que c'est lui qui gagne et connaissance là, c'est lui qui gagne équipement et c'est lui qui gagne expertise là. De toute façon, nous n'avons fonctionné avec lui. Oui, on ne peut pas fonctionner avec lui. Très bien. On fait Tigampéa et Michel-Ange Pantal, coordonnateur du projet PDAI au niveau du ministère du Commerce. Madame Geneviève Léveillé, qui est PDG de AgriLedger, firme spécialisée dans la technologie agricole, qui vient de gagner un appel d'offres en Haïti. On parle agribusiness, on parle de blockchain. Restez avec nous, on sera de retour très vite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci d'être encore avec nous. À la rubrique Le Point de ce matin, nous parlons agriculture, on parle agribusiness et technologie agricole. Avec nous, Michel-Ange Pantal, qui est coordonnateur d'un projet exécuté au niveau du ministère du Commerce, le projet de développement des affaires et des investissements, PDAI, et Geneviève Léveillé, PDG d'AgriLedger, firme spécialisée dans la technologie agricole. On parle de ces efforts consentis par le ministère du Commerce à travers le projet PDAI pour faciliter les exportations grâce à la technologie. Et c'est là que Mme Léveillé entre en jeu avec son système blockchain qui va aider à faciliter de suivre les produits exportés. Avant de parler de agriculteurs qui directement pour nous avoir des entrepreneurs, qui j'en ont recruté agriculteurs? Sur qui base nous dit mon dans le programme et nous travaillons avec? Tout agriculteur éligible pour un programme. Maintenant, qui ça nous fait avec SAE, les services d'appui aux entreprises, c'est eux-mêmes qui déplacent, aller dans la zone, à créer une base de données. C'est-à-dire, elle prend information sur, premièrement, inscrit agriculteur là dans le programme. Bon, il ne doit pas parler, mais pas aucune raison pour le parler vraiment, ou expliquer le programme là, ou inscrire là-dedans. Donc, deux conditions pour le programme là, un, il faut le blé, deux, il faut le téléphone. Et une fois qu'on inscrit, on prend les données générales sous ferme, combien de bois gain, qui production annuelle, qui niveau de revenus. Et pour prendre l'autre information sur les tout, sur combien de petites gain, etc. Et puis on prend information sur ferme que gain, on prend information géospatiale sur ferme que gain, on gain information GPS. Donc nous connaissons chaque graine ferme, nous connaissons adresse li spécifiquement. Donc, on crée une grosse base de données sur tout agriculteur qui veut participer dans le programme. Jusqu'à présent, les SAE sont sur le terrain en train d'enregistrer les agriculteurs et d'alimenter la base de données. Donc, on gagne toute information sur eux-mêmes et c'est sur base d'information ça on va connaître qu'on y a quel type de subvention qu'on a. Pour prendre un exemple extrême, sous un agriculteur qui fait plus que $100,000 américains par année, probablement il n'a pas besoin de 100% subvention. Sous un qui fait moins que $1,000 par année, il a besoin de 100% de subvention. Et subvention, vraiment, ce n'est pas une subvention de type traditionnel qu'on a transféré. On certain montant par agriculteur là, non, on ne va pas transférer un certain montant par les subventions, c'est dire que tout service qu'on pourra l'acheter pour qu'elle vende sur le marché extérieur, n'a payé pour. OK. Le ministère l'a dit, ou besoin d'une équipe de cueillette qui pourra prendre fruits sous pied bois, ou besoin d'une équipe qui pour transporter lui, ou besoin d'une équipe qui pour traiter, qui pour si c'est un mango par exemple, qui pour un traitement hydrothermique avant qu'on aille dans la douane avec. Chaque monde qui vend nos services, ou pas de carrière de service, ça ne faut pas le vendre.
qu'on y a bon moun yo, y a bon service là, m'a payé service là pour qu'on y a finir tout service là pour aller vendre. Ça arrive que le service ça coûte plus cher que quand c'était comme nous étions prêts pour nous débailler pour nous subventionner moun. Non, il n'est pas privé dans la mesure où c'est un appel d'offres qui fait côté tout le monde qui bide pour bailler service il fait compétition sous prix. Okay. Par exemple, si nous disons qui est capable de prendre un mango gros monde qui pouvait mener le Port-au-Prince qui pour dans traitement, il doit y avoir 5-6 personnes qui lèvent mais il y a des gens qui disent mais m'a fait ça pour $10, il y a des gens qui disent m'a fait pour 8 jusqu'à ce que parce que une compétition dans prix n'a vu une vraie prise du marché. Très bien, très bien. Geneviève Léveillé, c'est dommage que vous ne puissiez pas parler créole. J'aurais aimé que nos téléspectateurs comprennent vraiment bien ce que vous dites là. Parce que vous savez, on a fait l'expérience en créole avec le coordinateur parce que n'a pas l'embarras que tout le monde a envie d'entendre, surtout les gens qui dans fin fond pays qui a planté mango, qui a planté ananas. Donc j'aurais aimé aussi qu'ils comprennent ce que ça veut dire, ce système blockchain. Maintenant, à quel niveau vous intervenez? Vous allez uniquement installer un software, un système, et puis laisser l'État haïtien se débrouiller? Non, pas du tout. À quel niveau vous intervenez? C'est pas... je vais essayer en créole. Ah ben oui, c'est pas un système que on s'est venu mettre et puis mal fait autrement. Okay. Pour moi, l'idée c'était que non seulement c'est en Haïti côté me fait que me aider, mais même parce que me dit pour qui pour mal mettre l'autre côté la PD. Et l'idée c'est pas personne qui ça m'appartiendra pas. Et ce qu'on doit faire c'est de aussi améliorer le système. Soit ça nous fait c'est que n'a fait un système qui était moun là parce que data tout le temps on a parlé de data que data nous prend même dit on pas capable pour mal juste dans dehors il qui pas connaît pour après ça m'a quitté pour vendre data. Soit personne gouvernement moi-même personne pas réellement gérer système là nous fait que ce système là pas tomber nous fait pour que tout ça là-dedans pas joindre et ça plus belle là ça c'est si you not et construire une caille pas et courant tomber tout pas passer avec ça parce que information plusieurs côtés you caille tomber un relais les relais là c'est même pas un relais c'est un relais instantané qui fait que toute l'information est toujours là et l'autre part que n'a pas essayé faire c'est que l'homme rentrer dans ça pas rentrer seul m'a dit m'a venu c'est arrivé que m'aller aux États-Unis m'aller en Angleterre c'est la vérité mais c'est système n'a besoin pour venir pour réellement pour Haïti soit peut-être moi-même pas là mais Haïti capable de faire ça besoin soit ça l'a fait c'est que nous fait avec Easy l'école là pour que si moun qui sorti dans l'école là capable apprendre pour le faire améliorer moi ça yo bon faire c'est un cadre parce que nous pas gain temps pour n'a essayer faire soit réellement Banque mondiale là avec gouvernement américain dit nous connaît et le gouvernement haïtien connaît dit que nous connaît nous qu'a fait plus mais s'il vous plaît faites ça parce que c'est ça qui a changé là après ça nous mettre faire ça nos besoins OK ça ou dit c'est qui ça fait ça soit ça c'est de prendre les informations c'est prendre information sur produit a venu qui a fait travail là est-ce que il fait travail là vraiment combien ça a coûté parce que moun là qui a dit que coûtait $10 mais en réalité $5 ça pas dit rien que s'il a fait priant pour $10 mais si vous fait comment vous supposez faire là fait $5 mais fait très bien mais à ce moment-là nous ca aussi connaît combien prochaine fois pour coûter et si le service va la peine c'est ça ça arrivait tout parce que ça une bail que nous garder c'est que si n'a fait comme si on prix pour un mango producteur joindre peut-être 1 ou 2 centimes le mango ça arrivé aux États-Unis mango ça à vendre pour $7 ou $5 qui veut dire peut-être $4 pour le dérivé l'autre bord mais ça veut dire que pour 2 centimes pour joindre soit mettez $2 dans poche li et ça qu'a fait c'est que n'a parlé que la parle dans poche li c'est pas dans poche li seulement la parler dans poche dans tout le monde qui dans
communautaire. Non pas seulement communauté côté l'été, mais la communauté haïtienne, tout à fait. Soit l'idée avant, c'était que mon a dit fait increase trading by giving money or giving opportunity. La façon de le faire, c'est de réellement de donner l'opportunité. Et ça fait, c'est que l'a changé, que la bail opportunité pour l'autre bail monter. Une façon, on a fait agriculture en monter, mais pour moi-même, ça me voit cette technologie aussi pour le monter. Donc c'est notre transparence et Jean-Jacques qui était gros monde qui Mangol là qui mettait dans tout bail ça qui voyait là Léa. La connaît que grain mango saleté qu'il y a, il vend $6 l'arrivée aux États-Unis. Donc la connaît en temps réel. La connaît en temps réel. Et n'a voyé comme il pas gain computer, n'a voyé l'information. N'a voyé un SMS pour dire l'eau que tu voyé il vend dans tout ça privé soit venir avec en temps dollar. Nous pas parler là, c'est que non seulement n'a fait intervention de transparence et de efficacement de combien ça coûte, n'a pas parlé avec banques, non seulement les banques étrangères, mais les banques haïtiennes aussi, pour yoka, parce que normalement, ça qui passe, c'est que l'on vend lui, ou vend avec une grande entreprise. Il n'y a pas payé toujours dire. Il y a payé dans 60 jours. Mais il y a un instrument financier qui existait déjà, qui dit que ma acheté demain, ma pas quoi blanc aujourd'hui, mais puis le quoi blanc vini, m'a fait un surplus sur lui. Soit d'une façon, ce qu'on a fait, c'est que toute information ça, électronique, nous remettons dans la banque là, ils connaissent exactement ça qui passe. Alors, ils connaissent l'eau qui arrive. Et puis, toute information ça fait que l'argent, en 2-3 jours, retourne. OK. Donc, ça veut dire, un moyen pour l'agriculteur là, il reçoit comme la plus bonne que l'État supposé joindre s'il t'a tant retour là directement du côté de l'IA. Exactement. Est-ce que ça a facilité tout des prêts à la banque? Ça veut dire le fait que la banque a toute information, ça qu'on est qui va les agriculteurs à fait. Donc, il plus facile pour l'octroyer l'on prêt, c'est le fonds de demande. C'est ça qu'on a fait après. On a fait avec produits produits comme mangue, ananas, c'est des produits qui finissent vite. Soit avec produits ça n'a pas fait sens. Mais là, on commence avec café, avec chocolat, qui prend temps pour le vendre. Le ça, ou qui prend information ça pour faire un prêt à l'agriculture. Parce que l'argent, le marché ne va pas être aussi vite à ce moment-là. Mais l'autre idée, c'est que toute information, ça après 1 an, 2 ans, 3 ans, non seulement, parce que c'est pas ce que là on n'a pas parlé, c'est que essayer à travailler avec eux aussi pour apprendre à faire financier. Ah oui. Combien ça coûtait pour nous vendre et pour nous voyer l'argent? Qui doit nous dans ça? Apprendre, si vous avez besoin d'argent dans 2-3 semaines ou 2-3 mois pour payer l'école, pour payer tel bail, pas prendre tout l'argent, quitter l'argent dans un système électronique ou dans la banque là, et puis prendre leurs besoins. L'autre chose aussi, c'est qui gens pour faire investissement. Sac pour investissement. Apprendre ça qui fait que après ça, il y a connaît qui gens pour manager l'argent. C'est pas une bail qu'a fait aujourd'hui, mais c'est pour ça l'intervention. On parle que ça a commencé en 2013. Ça ne va pas finir en 2019, peut-être 2020, 2025, quand ça va finir. Très bien. Et coordonnateur Banque mondiale financé le projet ça. Donc, tout projet peut conduire. On le arrive dans l'eau, le financement fini, et PDAI a dit camper. Maintenant, comment le mécanisme va continuer? À travers qui ça va passer? Bon, idéalement, c'est pour l'État haïtien pérenniser. Le ministère a fait conception projet, il était fait avec une idée de défaçage. Ça veut dire nous mettons le projet sous 5 ans. Dans la première année, le projet a financé 100% par Banque mondiale. Dans la deuxième, la Banque mondiale a retiré tête, il retire 25%, 25%, etc. Nous faisons des phasages jusqu'à ce que l'État haïtien vienne prendre financement projet en charge à 100%. Mais j'aime dire là, ça c'est dans l'idéal, dans la mesure où l'État haïtien n'a pas un corps. L'État haïtien pas suffisamment corps pour
pour prendre en charge toute activité projet. Si pour recruter de grandes compagnies comme Agri-Dieu, il faut qu'on ait pour faire Geneviève Lévé sortir en Grande-Bretagne, ne serait-ce que pour une semaine ou 2 semaines ici. Il faut qu'on ait comme et nous pas gagner on bonne notre compagnie même genre. C'est des bagailles lourds que j'aime dire l'État haïtien a intérêt nous toujours demander ça chaque fois que nous avons occasion. Pourquoi ne pas prendre en charge les opérations, ne serait-ce que progressivement, des SAE, des services d'appui aux entreprises. Gros problème c'est que presque tout le monde qui est dans le projet en Haïti, c'est des consultants qui gagnent des contrats qui 2, 3, 4 fois plus qu'un fonctionnaire a touché. Maintenant, le projet est fini, consultant ça même si vous avez arrêté, mais on peut demander pour entrer dans la fonction publique. Ça va le faire en diminution de salaire d'à peu près 80-70%. Que puis il faut là-dedans, pas accepter. Donc, on pas rien expertise là encore. Donc, qui ça nous a fait nous-mêmes? Nous avons que expertise là, l'irrité après que le projet a fini. Parce que j'en suis dit là, le projet a fini. Que l'aile fini, que consultants ça yo intégré l'État haïtien, pas qu'on a qui niveau à un niveau à l'autre, mais pour continuer le même service là, à même prix. Maintenant, est-ce que l'État, il y a l'État qui fait, surtout en Europe. Il fait vini au lieu que c'est un projet, c'est une activité normale du gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement, il gagne un service d'appui aux entreprises. Parce que nous regardons attention, on a regardé les résultats qui ont même pensé nous avons tout intérêt à faire en sorte que nous pérenniser. Parce que nous, en pile, il y a un projet qui était gagné de grand espoir, qui a été porté, qui campait. Par exemple, je me souviens Idaï, je me souviens comme ça. Et je me souviens l'agriculteur, voilà, quand même, était content de gagner ça, mais il est fini, on ne peut pas le passer. Maintenant, l'agriculteur a obtenu ça. Nous avons raison de commencer à sourire, parce que autant de dollars américains qui venir dans la poche directement, pas besoin d'une tierce personne pour produire un vil prix pour la faire comme ça. Comment, à quel moment nous suspendons subventionner? Ça veut dire, l'agriculteur a commencé à vendre comme la rentrée. Mais si pour vendre $7, côté la LIA, on ne peut pas tout $7, ça, m'imaginer. Ça veut dire, comme ça, nous dépensons nous-mêmes pour nous faire chaîne dans Rivière, nous on a récupéré. À quel moment on a commencé à dire à l'agriculteur qu'on y a comme on y a même suffisamment pour payer tout le processus là, ça nous va subventionner là encore? Bien content qu'on pose des questions ça, Luc, parce que dans toute conception pour projet ça, c'était plus gros casse-tête que nous avons gagné. D'abord, même agriculteur aujourd'hui que Yimango a calvan dans boucle là, il fait un petit cop tout petit mais il font cop quand même qui permet de subvenir à besoin aujourd'hui. Jean-Geneviève so dit là dans le système que n'a cherché mettre en place là, monsieur comme il va faire plus cob, la prend plus de temps pour le ouais cob la vinn nan men. Est-ce que il gagne patience ça? Comment on dit là avec ça? Premier bail nous dit est-ce que nous pas qu'à joindre un mécanisme avec une institution financière qui permette que petit cob monsieur te habitué joindre jodi al toujours joindre même s'il irait attendre l'autre cob là. Maintenant pour venir à question pour là, li pas ça pas une question difficile parce que Jean nous concevoir là monsieur agriculteur là si pour programme non passé Jean nous concevoir là l'a fait comme tout de suite après 2 ou bien 3 rounds de vente li autonome il n'a même besoin de subvention encore passer de 2 centimes à $4 par exemple sous fait ça 2 fois 3 fois sous plusieurs kilos mango ouais qui quantité comme monsieur est rentré immédiatement après 2 saisons 3 saisons. Si toute bagaille ou pas oublier dans l'agriculture, c'est un bagaille qui a pris le risque. Mais si toute bagaille bien passé, si monsieur fait 2 saisons, 3 saisons avec et logistique chaîne de froid supportée par blockchain, il fait 2 saisons la vente sous marché nord-américain. Après 2 saisons, monsieur tout support li besoin qu'on y a, c'est l'autre support technique que le pas capable tête li comment kembe comptabilité, comment etc. Moi bah ça parce que li tout non compagnie qu'on y a là, li pas un planteur. Planteur. Li c'est une compagnie
cap vendre, cap voyer bateau et fruits ou bien l'autre produit à vendre à l'extérieur, cap recevoir, l'a bien pile papier pour le faire, taxes pour le payer et douane etc. Monsieur a besoin d'une équipe de support. Monsieur faut un bureau qu'on y a. Ah oui, ça sont logistique hein. Oui, faut un bureau, faut un comptable qui travaille pour lui, faut un spécialiste financier qui travaille pour lui, faut un commissionnaire en douane qui travaille pour lui, il vient autonome. Donc, si subvention que l'État haïtien te bali pour parce que ça seulement te besoin, c'est tout qu'on la gueule sous cloche. C'est ça le besoin, le besoin on bourrade ou bal bourrade là qu'on y a monsieur sur autopilote. Est-ce que nous pas rêver trop grand, excusez-moi si me dit ça, avec toute logistique ça va expliquer là. M'imaginer difficilement et paysans ça on a cap planter mango qui pral capable gérer toute grosse machine ça avec on parler de comptable, on parler de agent douane. Est-ce que nous pensons à ça? Qui le n'a pas laguer menèg ça pour compte livrer alors que l'île par contre li pas qu'à gérer ça pour compte libre, il va toute une équipe de côté et c'est au pral menel dans le contexte côté haïtien va faire confiance facilement s'il pas qu'à comprendre ça qu'a fait là. Est-ce que vous imaginez comment on va le faire ça réellement? OK. Bien content qu'on parle de rêve parce que personnellement c'est ça me fait pour comme c'est passion, c'est rêver. Donc oui, c'est un rêve lié, c'est pas un cauchemar, c'est un vrai rêve et nous continuons à rêver. Mais sur le plan plus pratique, moun ça va parler là, monsieur gagne un service d'appui aux entreprises qui travaillent depuis 2013. Qui a lâché l'on c'est là. Oui, la faut lâcher l'on mais la lâcher l'elle capable gérer tête li. Est-ce que ça veut dire que le nous fini pour les projets à censé camper, pas qu'à nouveau monde qui pour enrouler dans ça puisque SAE a pas plan encore pour aider. Bon, pas pour dire SAE a pas plan encore. Nous se dit que idéalement l'État apprend. OK. L'État pour gagner un service d'appui aux entreprises PAL. Il gagne déjà en fait dans le ministère du Commerce. Il y a un centre de développement de l'entreprise, de l'entrepreneur et de l'entrepreneuriat qui a un paquet de programmes côté, il y a toute une batterie il y a tout un ensemble de programmes pour accompagner entreprises et entreprises. Donc l'État gagne, sauf que presque tout programme ça yo sous financement externe. C'est BID, c'est Banque mondiale, c'est Union européenne. Donc programme ça fini, moun yo dans ministère mais pas faire encore parce que pas encore. Donc à un point ou bien à l'autre, l'État va réaliser que le programme ça a tellement bon parce qu'il a créé richesse. Pas oublier, l'État, next time nous sommes là, dans le rêve que nous avons dit que monsieur a un propre business, monsieur a payé taxes. L'État a rentré comme. L'État a rentré comme tout. Donc, l'État pourra le sentir, j'ai l'impression que l'État européen n'est pas toujours comme ça, mais après l'expérience en Winfield, il faut qu'il y ait des services permanent d'appui aux entreprises qui appartient à l'État et qui n'est pas financé par bailleurs. Très bien. Ce qui sortit dans le trésor public, c'est le trésor public qui a payé les gens pour accompagner l'entreprise. Pour qui ça? Parce qu'il a créé richesse. Par rapport à la difficulté, la difficulté pour que nous convertissions l'agriculteur là en véritable entrepreneur, surtout en Haïti, côté nous avons un système, nous faisons des choses, nous avons des plantes de affaires, nous vendons des bolakaïli. Il n'y a pas de question de payer des taxes, il n'y a pas de ça. On y a dans un système côté vraiment le entrepreneur. Est-ce que vous avez un success story, une initiative comme ça que nous avons fait en côté, que nous avons réussi à racheter entrepreneur, en fait, agriculteur, ça, de simple agriculteur, un entrepreneur qui a réussi? Ou on va comme ça dans la tête? Je pense que en tant qu'agriculteur, nous ne pouvons pas faire parce que c'est difficile. L'idée pour moi, pour qui me dirait ça, c'est non, actuellement, c'est pas une histoire d'agriculture. L'histoire de M-Pesa en Kenya. Tout le monde en Kenya a dépensé l'argent sur téléphone. Sur téléphone. Et ça que ça fait que ça a été monté, c'est parce que gouvernement, technologie, tout le monde mettait ensemble pour travailler. Et c'est ça que je dans le projet. Ce n'est pas comme si je viens moi-même mal demander agriculture. Est-ce que l'agriculteur, est-ce qu'il veut travailler avec moi? C'est le gouvernement a aidé et moi m'a aidé le tout. Soit ensemble, nous avons monté un bail qui a plus de succès que si vous allez chaque personne tout seul. Parce que nous chaque on est côté. Et une bail que Mick t'a dit, il n'y a pas besoin d'être content parce que toute information sur ce système-là, il y a
qui fait que le système là a pédé. Et c'est ça, ledger, c'est que information. Et information, ça, il y a le gouvernement. Ça qui a pigé changer, c'est que le gouvernement a pigé venir de façon pour le prendre ça électronique. Ça a pigé changer la façon de faire. Mais d'une autre manière, à l'instant, l'agriculture a vendu pour 2 centimes et que l'aller dans le marché extérieur, là, ça qui vient dans le gouvernement, nous ne connaissons pas. Et l'on parle avec les gens qui fait exportation, ils disent pas assez pour ça, la demande fait. L'autre jour, on a parlé avec la Banque mondiale, ils disent qu'il y a en Dominicanie 2 frères qui montaient, ils ont de 20 millions de dollars par année d'avocats. Et à vrai dire, nous avons plus bon produit. Soit, pour qui nous pas faire ça nous-mêmes. Et si 20 millions rentrent, même si c'est 10 millions et 2 millions seulement qui viennent pour l'État. L'État, à ce moment-là, a fait ça a besoin pour aider. Soit c'est réellement quelque chose de circulaire qui a changé toute façon nous arriver faire payer un marché. Et l'idée, ce qu'on a appris, IFC, World Bank, ça y est, apprendre, bail l'argent, pas bail. Apprendre, bail opportunité pour eux, à faire l'argent, c'est ça que bail. Très bien. Et vous avez une limite, genre, quand est-ce que vous allez remettre ce système? On a des dates. Le système sera, système-là arrivé dans moins de 10 semaines. Déjà, on a utilisé. De jour en jour, chaque jour, il y a des gens qui travaillent dessus. Déjà, il y a des raisons, il y a des questions. Chaque jour, on apprend à ISO parce que ce n'est pas comme si on a fait ça nous voulait. On a fait standard ISO pour mettre là-dedans. Pour faire, c'est d'une façon, le fin en Haïti, ce n'est pas Haïti seulement. Nous avons tout côté que nous avons porté. Et le Banque mondiale a regardé, ça nous fait les porter de l'autre côté. Tout. Très bien, très bien. Nous avons fini, coordonnateur, son projet qui portait en pile l'espoir. Mon qui a regardé là, monsieur, que il commencé à dire que il faut tourner dans planter dans le contexte où on a plein et mon qui quitté terre et jeune garçon a fait taxi moto au lieu que était dans terre et on garantit qu'on a une peut-être difficile par rapport à la position et soumet vraiment possibilité pour que le projet ça atterri. Et après 2 ans, nous avons demandé que ça passe, puis nous avons des bons, nous avons fait camper. Et nous avons garanti qu'il y a gardé là, qu'il a fait confiance à projet ça et que nous avons respiré parce que nous avons dit que c'est création de richesse, nous avons besoin. Et l'agriculture, nous dit qu'il y a une richesse là. Donc, nous sommes partis de là. Oui, il est difficile pour garantir. Mais moins capable d'assurer, garder l'histoire projet. On a commencé en 2013. C'est après 6 ans, nous venons dire, mais qui ça ne va le faire. Donc, nous ne faisons pas que de temps. Parfois, nous gâter, nous changer parce qu'il est complexe. Mais quand nous arrivons côté, nous en phase d'exécution. Très bien. Nous faisons Geneviève Lévé et Vini. Nous en phase d'exécution. Nous, semaine ça, ou bien l'autre semaine, avons un film logistique de la chaîne du foie qu'il a. Nous pourrons faire simulation 15 avril. 1er mai, 2 mai, nous pourrons commencer à faire exactement vrai bagage là. Ça veut dire, moi capable de garantir que nous pourrons le faire. Maintenant, est-ce que la marché, je ne peux pas garantir? Okay. Nous faisons tout ça, nous connaissons pour le marché, nous mettons tout le système en place, mais plein de bagages qui paraissent dans nous. C'est l'agriculture, il y a des facteurs externes que nous ne pouvons pas contrôler. Nous connaissons les problèmes sociaux, nous ne pouvons pas contrôler. Donc, nonobstant tout ça aussi, toutes choses restant égales par ailleurs, ça t'a supposé marcher. Maintenant, si nous faisons une récolte, les bien passés, nous faisons 2 récoltes, les bien passés, nous sommes autopilotes. Information rapide et avant de finir, combien d'agriculteurs nous enregistrés, nous recensés aujourd'hui qui avec nous dans le programme? Dans la base de données, nous avons gagné environ 700. Dernière fois, nous avons regardé. Nous avons 700. Non, l'intervention, ça l'a fait surtout les limités géographiquement. Okay. Les fait dans l'Artibonite pour les mangues,
le plateau central pour l'avocat, le nord-est et les NIP pour l'ananas. Okay. Nous limitons dans la base de données, nous avons 700, mais ces dernières fois, je regardé, il n'y a pas étonné que le dépasse 1000, parce que moi, de côté, n'a parlé à la SAE souterrain toujours à enregistrer dans la base de données. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas aucun monde qui exclut. Très bien. Nous n'avons pas aucune base pour nous exclure aucun monde. Capacité de production, aujourd'hui, nous avons des saliers? Non, je n'ai pas de chiffre en tête. Je connais seulement, disons, dans Mango, nous avons 50% de pertes. Qui est dû à un manque de formation technique? Exactement. Ok. Ça a compensé. C'est ça qu'on a fait. 50, sous chaque 100 mango qu'on fait, on perd du 50, c'est richesse, c'est comme vous quittez sous table. Donc, si vous êtes capable de réduire perdre ça, on dit que vous réduisez la 10, ou déjà qui quand c'était richesse créée, sans pas qu'on fasse rien. Pertes, c'est des pertes qui expliquent pour des raisons simples que mon arrêté en haut sous pied bois, il pas connaît comment pour faire mango à descendre, il en est la gueule. Donc il tombe le cas. Il tombe le cas. Et depuis le petit bagage là-dedans, ils sont pertes, il pas exportable encore. Content de revenir au pays? Quoi? Est-ce que vous êtes content de revenir au pays? Oh, bien sûr, bien sûr. Après combien de temps? 40 ans. Tout a changé après d'ailleurs? Tout a changé. Mais d'une façon, j'ai trouvé que le pays était beaucoup meilleur que je pensais que ça serait. Okay. Par rapport à ce que vous entendez tous les jours? Non, parce que pas seulement pour ça. Parce que je me fais pas un pile de temps mal en Inde. Okay. Et puis belle passer l'Inde. Intéressant. Et beaucoup plus propre d'une façon. Bien que il y ait un pile crasé de tremblement de terre là, mais il n'est pas aussi sale. Et belle baille là, c'est que tout le monde, même si la misère là, toujours il y a un sourire dans la bouche. Très bien, c'est une bonne nouvelle. Geneviève Léveillé, PDG de l'Agri-Ledger, Michel-Ange Pontal, coordonnateur du projet PDAI, projet de développement des affaires et des investissements, logé au ministère du Commerce et de l'Industrie et financé par la Banque mondiale, notamment à hauteur de 20 millions de dollars. On parlait agribusiness ce matin, comment les agriculteurs peuvent devenir des entrepreneurs. Je vais voir comment c'est fait comme. Donc, c'est un projet à suivre et à encourager. Et avec Geneviève Léveillé qui apporte le blockchain ici en Haïti, on va voir ce que ça va donner. Merci d'avoir été avec nous. Merci, coordonnateur, et merci, Madame Léveillé. Merci. Merci à vous d'avoir été avec nous sur Métropole pour cette édition de la rubrique Le Point. Excellente journée. Mon nom, c'est Luc Niagaro. Et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.